Peuple de Dieu, je vais rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Remercier Dieu, depuis que j'ai connu Kongoka jusqu'à maintenant, les choses ont changé dans ma vie. Côté positif, je ne peux pas compter. Je vous informe que ma femme et moi, nous étions à la recherche d'un enfant. Nous vivons ensemble depuis 6 ans. Les gens me décourageaient, car beaucoup se disaient que nous vivons ensemble et qu'il n'y a aucun enfant qui naît. Elle ne tombe pas enceinte. Donc d'autres même me proposaient d'autres personnes de dehors pour que je la laisse et rejoigne ces personnes. Mais moi, j'avais foi que Dieu allait faire quelque chose parce que je priais avec Kongoka les samedis et j'écoutais les témoignages chaque jour. Je suivais les témoignages et les prières seul parce que ma femme, à un moment donné, elle voulait plus continuer à prier avec moi. Elle voulait plus, se lever les matins. Elle n'avait plus de courage pour se lever les matins. Donc finalement, je priais seul et à un moment donné, j'ai pensé au frère de Burundi qui nous avait fait un témoignage par rapport à sa sœur qui avait fait un enfant pour qui elle a prié et sa sœur a accouché et qui nous avait donné l'adresse, le lieu où sa sœur habitait. Donc je me suis dit, beaucoup de personnes prient pour leurs parents à distance. Donc quelle que soit la situation, si même ma femme n'a pas le courage de prier avec moi ou qu'elle ne prie pas, moi je le ferai et je mettrai ma main sur mon bas-ventre ou sur mon ventre comme si c'était elle qui était avec moi, comme si c'était sur son ventre je mettais ma main. Et j'ai fait cela. Quelque temps après, nous avons constaté qu'elle est enceinte. Elle a fait prise de sang et d'abord elle a fait le test de grossesse, c'est avéré positif. Elle a fait une prise de sang dans un laboratoire, c'est avéré positif. D'abord, il y a d'autres prises de sang où les gens disaient que oui, elle était enceinte, mais il y avait une maladie qui allait empêcher l'enfant d'évoluer. Mais moi, tout ça, je mettais en prière et je disais que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui nous a fait cette grâce. Donc ce même Dieu qui nous a fait cette grâce à travers Kongoka va éliminer tout ce que le diable veut provoquer. Et il va défendre cet enfant jusqu'à ce que cet enfant naisse sans maladie. Et c'est ce qui s'est passé. De nos jours où je vous parle, l'enfant est en très bonne santé, il est né, un petit garçon, tranquille, bien beau, souriant. Je suis très heureux d'avoir eu cet enfant parce que ça fait vraiment beaucoup d'années que je cherchais à avoir un enfant, ma femme et moi. Donc c'est une joie pour moi. Et je remercie le serviteur par qui Dieu passe pour faire ces merveilles, pour nous faire ces grâces. Que Dieu le protège sur tous les plans. Que Dieu protège sa femme, ses enfants. Que Dieu protège tous ceux qui travaillent pour cette émission. Ceux par qui Dieu passe pour faire toutes ces merveilles. Que Dieu les bénisse. Que Dieu combat pour eux chaque jour et chaque nuit. Car c'est pas facile. Nous savions. Que Dieu protège tous ceux qui sont liés à cette émission. Et que sa grâce soit sur eux chaque jour et chaque nuit. Et que la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, je viens rendre gloire à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je lui dis merci beaucoup. D'abord, je tiens à m'excuser, à demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir beaucoup hésité, d'avoir attendu trop longtemps avant de rendre mon témoignage. Je suis une béninoise âgée de 33 ans et j'ai reçu Kongoka par le biais de ma belle-sœur. J'ai fait 6 ans sans tomber enceinte et j'avais même subi une intervention pour problème de myome parce qu'on me disait que les myomes m'empêchaient de tomber enceinte. Même malgré ça, ça ne venait pas. Et quand j'avais reçu Kongoka au début, je n'y croyais pas. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, qu'il ne tente rien à rien. J'ai eu une prière comme les autres. Donc, j'ai commencé par suivre Kongoka, les prières, les témoignages et tout. Et un jour, j'ai suivi le témoignage d'une dame où elle a fait 17 ans sans concevoir. Et elle aussi, elle avait écouté le témoignage d'une dame qui a fait 24 ans avant de concevoir. Et le jour-là, j'étais tellement contente pour cette dame. C'était comme si c'était moi. J'étais tellement touchée par son témoignage. C'était comme si c'était moi que Dieu avait touché, que Dieu avait opéré ce miracle. Et le jour-là, j'ai dit, Dieu, tu l'as fait pour cette dame. Si tu l'as fait pour elle, tu peux aussi le faire pour moi, Seigneur. Et j'ai prié le jour-là. J'ai suivi la prière de Kongoka le jour-là. Et quelque temps après, au cours de mes activités sportives, j'ai commencé par ressentir des douleurs abdominales et
Je m'étais rendue à l'hôpital et le médecin, après m'avoir consulté, a dit qu'on allait faire un test. On avait fait le test de grossesse là et le jour, ça a donné 2 traits. Oh Seigneur, j'étais tellement contente, tellement émue. Aujourd'hui, mon enfant a 1 an. Je te remercie Seigneur, merci Kanguka, merci Christ, merci beaucoup. Je fais ce témoignage afin d'édifier d'autres personnes, afin de les encourager à continuer dans la prière, à avoir la foi, à croire en Dieu, car l'œuvre de Dieu est la meilleure, il fait toutes choses en son temps. Je voudrais donner mon témoignage. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Le Seigneur m'a visité à 5 ans de mariage. Le Seigneur m'a visité. J'étais à la recherche des enfants. J'ai connu Kanguka par une belle-sœur et aussi par quelques membres de famille qui m'envoyaient souvent. Bon, la première année, je ne suivais pas trop, mais la deuxième année, je commençais à suivre. Je pouvais pas laisser la prière de samedi passer, je suivais toujours. Des fois même mon mari me disait, toi, Kanguka, c'est toujours Kanguka. Je disais à mon mari, Kanguka est réel. Et j'ai vu comment la main de Dieu a agi dans ma vie. Aujourd'hui, je suis enceinte, j'ai béni le Seigneur et je prie pour toutes ces femmes qui traversent de moments difficiles aussi, qui n'ont pas encore eu d'enfants. Le Seigneur va jeter le regard sur elles et il va ôter leur opprobre de la même façon qu'il a fait pour moi. Restons attachés à Dieu, car il est fidèle, Dieu réel. J'ai béni la vie de son serviteur, Christ, ainsi que toute sa famille. Que la main de Dieu soit sur vous pour que cette œuvre aille de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Jésus. Je suis venu élever mon Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits. En effet, j'ai été malade un temps. Tout ce temps-là, je ne pouvais pas me déplacer. Je ne pouvais pas marcher, mais je n'avais pas de douleur dans mon corps. C'est pour cela que je viens pour dire merci à mon Dieu, parce qu'il a fait un miracle pour moi. On m'a envoyé à l'hôpital. Tout le temps, on me dit que je ne pouvais pas marcher, mes nerfs me faisaient mal, mon dos, mes corps, tout ça, ça me faisait mal. Je ne pouvais pas marcher. Tout ce temps, je n'écoutais pas Kanguka parce que j'étais vraiment en train de pleurer sur mon sort. J'ai pris le temps. Si on me fait coucher matin, je ne peux pas me lever. Moi-même, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux même pas me mettre à genoux même pour prier aussi. Un samedi, prière de samedi, vraiment, j'étais désespérée. Et j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu. Quand il a mentionné, il y a une personne qui a hernie discale. Parce que c'est ce que la médecine a dit. Quand ils ont fait l'IRLM, ils disent que j'ai l'hernie discale. Automatiquement, j'ai saisi ça pour moi en esprit, sincèrement. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu, parce qu'il vient de me localiser. Effectivement, j'avais l'hernie discale, c'est ce que la médecine avait dit. Donc j'étais couchée, j'étais en train d'attendre mon Dieu qui va intervenir. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une personne qui a hernie discale. J'ai saisi ça pour moi en même temps. Je suis une Ivoirienne, je suis à Yamoussoukro. Donc là, de 7h à 7h50, la prière était finie. J'étais assise là, en train d'attendre. Mon Dieu a dit que j'étais guérie de l'hernie discale. Donc ça veut dire que je pouvais me lever pour marcher. Donc 9h, j'ai fait 4 pattes. Je suis allée vers le mur. J'ai mis mes 2 mains sur le mur. Je me suis levée parce que je ne pouvais pas me lever ni marcher. Je me suis levée et je suis sortie. Sincèrement, mon Dieu m'a guéri de l'hernie discale. Aujourd'hui, je suis venue pour témoigner, pour dire merci à mon Dieu. Parce que dans ces temps-ci, il y a les prières encore qui disent que tu as les béquilles, il faut laisser les béquilles. Il faut marcher parce que j'avais 2 béquilles que je marchais avec. Et j'ai laissé les 2 béquilles. Pendant les 3 samedis successifs, c'est les mêmes prières. Tu as les béquilles, il faut laisser, tu as les béquilles, il faut laisser, tu as les béquilles, il faut laisser. Vraiment, j'ai obéi. Parce que mon Dieu ne ment pas, il est bon, il est fidèle. Lui, il est bon et sa miséricorde durera toujours. J'ai laissé les béquilles. Dans ces temps-ci, je suis en train de marcher sans les béquilles parce que j'ai laissé. C'est pour cela que je suis venu dire merci, rendre toute la gloire à mon Dieu parce qu'il m'a guéri de l'hernie discale. Et il a permis que je suis en train de marcher sans les béquilles. Mon Dieu, il est fidèle, il est bon et sa miséricorde durera toujours. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, merci pour toutes les personnes qui témoignent, parce que c'est par les témoignages aussi que j'ai cherché dans les archives, que j'ai pu marcher à 4 pattes, parce que mon Dieu, il est dans les témoignages. C'est pour cela qu'il m'a guéri. Je suis venu lui rendre toute la gloire, parce qu'il mérite, il est bon, et il se souvient de nous. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, à sa famille, ses intercesseurs,
ses partenaires, toutes ces personnes qui œuvrent pour le bienfait de Kanguka. Je suis venu vraiment rendre la gloire à mon Dieu parce qu'il est fidèle. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je bénis le Seigneur, je lui rends infiniment grâce. Des multiples actions de grâce à notre Dieu qui ne cesse de faire des merveilles dans notre vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur du Cameroun, à Yaoundé précisément. J'ai reçu Kanguka au travers d'une collègue qui m'a parlé de Kanguka et elle m'a fait télécharger Kanguka. Ça fait déjà beaucoup de mois aujourd'hui. Je suis Kanguka chaque jour et j'avais beaucoup de problèmes. Le problème dont je veux parler, que je veux rendre témoin, c'est le problème d'infection. J'avais le problème d'infection vaginale avec mon époux. Cette infection, ça a duré des années. On a pris tout genre de traitement jusqu'à un jour, je suis arrivée devant le médecin. Le médecin m'a dit que ma fille, est-ce que tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Il faut te confier au Seigneur. Par rapport à cette infection-là, donc ça en était déjà de trop. Moi et mon époux, on faisait 6 mois sans faire de rapport à cause de cette infection. Parce que dès qu'on essaie seulement, il y a trop de pertes blanches, les odeurs. Dès qu'on essaie seulement. Donc, ça fait que chaque mois, on partait faire les examens, ça sortait positif chaque mois. Donc, c'est comme ça qu'on a tellement souffert. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je disais toujours que je vais rendre mon témoignage. Comme ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, il le fera aussi pour moi. Chaque fois que les femmes parlaient des infections, je disais, Seigneur, je reçois, me voilà, je reçois. On part déjà à 3 mois déjà, ou 4 mois même. On a refait les examens, c'est sorti négatif. Et depuis lors, on vit à l'aise, on n'a plus de restrictions. Et puis, même les manifestations qui étaient que les odeurs, les machins, tout a disparu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Maintenant, nous vivons vraiment en paix. Si nous ne voulons pas faire l'amour, c'est parce que nous ne voulons pas ou nous sommes fatigués. Mais c'est pas parce que une infection nous a imposé un rythme. Vraiment, je bénis le Seigneur. Que le Seigneur continue à vous bénir. Le Seigneur continue à vous soutenir. Vraiment, que le nom du Seigneur soit loué. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Salut à la communauté Kanguka. Je suis une sœur camerounaise. Je viens ici en ce jour pour rendre gloire à Dieu, pour effectivement témoigner sa puissance dans ma vie. J'ai reçu Kanguka de ma maman, de ma tante et bien après d'une amie. Parfois j'écoutais, parfois j'écoutais pas, mais pour dire vrai, je restais vraiment dans la prudence. Mais ce qui a attiré mon attention, ce qui a fait en sorte que je commence quand même à écouter, c'était l'enseignement sur enlève les idoles, je crois bien, oui. C'était cet enseignement-là qui m'avait vraiment touché. J'ai dit waouh, ça c'est du lourd, ça pesait vraiment, c'était assez profond. Et après cet enseignement, j'ai commencé à écouter. Parfois j'écoutais, parfois j'écoutais pas. J'avais un problème de règles douloureuses. Chers frères et sœurs, depuis mes 13 ans, déjà je réglais pendant 9 jours, parfois 8 jours, parfois 7 jours. Non seulement c'était abondant, mais ajouté à ça, hyper douloureux, je vous assure, au point où, quand mes règles commençaient, quand je suis à l'école, je suis obligée d'aller à l'infirmerie pour aller prendre un billet de sortie et rentrer à la maison. Ou si je suis au boulot, je suis obligée de fermer mon bureau, rester là-bas à l'intérieur, me tortiller, prendre les médocs pour que la douleur se calme. Je souffrais de ça, chers frères et sœurs. Pendant cette période, je pouvais pas consommer de sucre. Je pouvais rien toucher de sucré.
même pas le sucre naturel. Je pouvais rien toucher de glacé. Je pouvais pas consommer d'arachide. Je pouvais pas consommer tout ce qui contenait le sucre. J'étais mal à l'aise. J'arrivais même pas à manger parce que tellement la douleur était forte. Parfois, quand je posais mon pied au sol, c'était comme si j'étais électrocutée. Chers frères et sœurs, j'avais mal. J'avais vraiment mal. À un moment donné, je me suis dit, je vais plus me plaindre. Je vais plus accuser qui que ce soit. Je vais juste me dire que peut-être cette douleur, c'est un moyen pour moi de souffrir comme le Christ a souffert sur nous à la croix. Voilà. Je suis allée chez pas mal de gynécologues. D'autres m'ont dit que il fallait qu'on me lave les trompes. Mais mon papa, il a dit, il peut pas accepter qu'on lave mes trompes parce que je suis encore très petite. D'autres m'ont dit que quand je vais accoucher, la douleur va s'arrêter. Je suis allée à l'indigène aussi. J'ai bu des potions, j'ai bu des remèdes. Jusque-là, aucun changement. Alors, il y a eu une prière de samedi. Pendant les témoignages, il y avait une sœur qui témoignait, qui disait que elle avait des règles douloureuses. Et elle disait que quand ces règles arrivaient, elle ne pouvait rien faire. Elle était cloîtrée au lit, elle pouvait pas bouger, tellement ça faisait mal et tout. J'étais au boulot, j'ai dit Seigneur, c'est moi, me voici, prends pitié de moi. Je suis aussi une jeune fille comme cette jeune fille qui venait de témoigner. Alors si tu as pu pour elle, tu peux pour moi. Alors quand la prière a commencé, j'ai posé ma main au niveau de mon bas-ventre. Le pasteur a commencé à prier. Dans sa prière, il a dit, il y a une jeune fille qui a des règles douloureuses. Aujourd'hui, reçois ta guérison. J'ai dit merci Seigneur. Merci parce que j'ai prié pour cela et tu as voulu que le pasteur évoque ça pendant sa prière aujourd'hui. Je reçois ma guérison. La prière est finie. J'ai même oublié que j'ai prié concernant mes règles douloureuses. La semaine d'après, j'ai commencé à recevoir des signaux de mon corps que mes règles allaient arriver. J'ai dit, oh là là, cette douleur encore. Alors, mes règles sont arrivées dans la nuit. Le matin, je me lève. J'ai pas de douleur. Je m'apprête pour le travail. J'ai consommé une tasse de lait. J'ai toujours pas de douleur. Je suis sortie pour le travail. J'ai ressenti une petite douleur. J'ai repris l'audio du samedi. J'ai mis mes écouteurs. J'écoutais. Après, la douleur s'est arrêtée. La petite douleur qui était encore là s'est arrêtée. Pas ça avant, elle était impraticable la douleur. Je pouvais pas marcher librement. Mon visage changeait, j'avais comme un masque de grossesse. Les boutons sortaient sur mon visage. J'étais mal à l'aise. Je ne peux pas bien manger, je ne peux pas bien boire de l'eau, je sais pas comment dire. Alors ce jour-là, je suis allée au boulot, chers frères et sœurs. J'ai continué à écouter les émissions, les témoignages. La douleur s'est arrêtée. J'étais assise au boulot comme si de rien n'était. J'avais l'impression que c'était pas moi-même. J'avais l'impression que j'étais dans la peau d'une autre. Et je sais pas comment expliquer, j'étais juste émue. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage, pour encourager les autres, pour encourager mes sœurs, en disant à mes sœurs qu'il y a véritablement Dieu dans cette émission. Quand quelque chose vient du ciel, il y a des fruits. Et qu'il faut juste avoir un peu de foi, comme un grain de moutarde, tel que Christ lui-même l'a dit, pour recevoir sa guérison. Alors ne doutons plus, chers frères et sœurs. Moi qui doutais tellement, moi qui écoutais, qui n'écoutais pas. Aujourd'hui, je sais que effectivement, il y a encore des vrais pasteurs. Il y a encore des pasteurs qui prêchent vraiment l'amour de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette émission. Non seulement qui guérit le corps, mais qui guérit aussi l'âme, qui guérit l'esprit à travers la nourriture spirituelle qui est la connaissance de la parole de Dieu. Christ soit béni avec ta famille. Je suis venu aujourd'hui pour rendre mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes debout. Aujourd'hui, nous avons confiance en nous. Aujourd'hui, nous faisons les choses dans les normes. Je viens rendre ce témoignage. J'ai plusieurs témoignages. Depuis 2020, j'ai connu Kanguka.
grâce à ma belle-sœur qui me l'envoyait dans mon WhatsApp. Au début, je ne m'occupais pas. Et avec le temps, je dis, bon, je vais ouvrir pour écouter. Et au fur et à mesure que j'écoutais, ça m'attirait. Et j'ai pris goût. Donc, j'ai commencé à écouter. La première année, en 2020, ça ne m'a rien fait. Donc, en 2021, parce que j'écoutais maintenant sérieusement. Et un jour, je suis allée dans mon garage pour récupérer le climatiseur mobile. Et puis, je me suis cassé le dos là-bas. Donc, pendant une semaine, je traînais mon dos. Et puis, je partais au travail. Et le samedi qui a suivi, j'ai dit, aujourd'hui, je vais m'y mettre. Donc, j'ai prié. Donc, dans la prière de ce samedi-là, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Restaure ta guérison. Sur le place, j'ai attrapé mon dos. Et puis j'ai tapé la main au sol. Puis j'ai dit j'ai crié au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Comme ça, je me suis levé et je me suis redressé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de dos. C'est comme ça que j'ai été guéri de mon mal de dos. Encore, j'ai été guéri de mes 2 épaules. En 2017, parce que comme je fais un travail vraiment difficile, donc j'avais problème d'épaule. Donc je partais à l'hôpital. Mon médecin, quand ils m'ont fait la radio, ils ont dit que les 2 épaules, la moelle épinée, quand on regarde même dans la radio, tout était noir, c'était pourri. Donc ils avaient dit qu'ils allaient m'opérer pour pouvoir gratter dans les os là. Donc mon médecin a dit, non, il faut pas, parce que si tu opères, tu pourras pas travailler. Avec le temps, ça va se faire. J'ai dit d'accord, mais j'avais tellement mal. Et chaque fois, on me faisait une filtration. On me faisait faire une filtration. J'ai fait plus de 5 ou 6 filtrations même. Mais j'avais toujours mal. Des infiltrations, ça calme pour quelques jours. Hein. Parce que quand on me fait une infiltration plutôt, c'est 1 mois. Après 1 mois, la douleur revenait. Et c'est avec prière de Kanguka que aujourd'hui je n'ai plus de problème d'épaule. Je n'ai plus de douleur. J'avais aussi un problème rénal. Donc, et je priais, je continuais de prier. Et un jour, je suis allé faire mon bilan. Mon médecin m'a dit le rein s'est stabilisé. J'avais un problème de tension. Je ne prends plus de comprimés aujourd'hui. Parce que je persistais dans la prière avec Kanguka. J'ai été même à la croisade de Bruxelles. Et quand je partais à la croisade de Bruxelles, j'avais mal à mon genou droit. Même pour conduire, c'était difficile. Je suis partie en convoi avec mes copines. Elles ont payé l'essence et puis c'est moi qui conduisais. Même à peine, même quand je descends même de la voiture, je ne peux pas. C'était toute une douleur. Je dis dans la croisade là. Dans la croisade de Bruxelles là. C'est là-bas que j'ai eu ma guérison. Mais quand le pasteur disait, ceux qui ont eu leur guérison instantanée descendaient, j'étais tellement loin, je ne voulais pas. Mes copines me disaient, mais il faut descendre. Je dis, non, c'est trop loin. Quand je vais descendre là-bas et puis remonter. C'est comme ça que je ne suis pas descendu. Sinon, j'ai été guéri instantanément. Mon mal de genou est fini le jour de la croisade, même dans la croisade, le jour de la croisade de Bruxelles. C'est là que j'ai été guéri. Donc voilà mes différentes guérisons que j'ai eues. Et j'ai mon fils, mon dernier, qui en rêve, qui criait souvent dans la nuit. Et puis ça nous embêtait. Parce que père à son âme, ma mère me disait que moi-même, quand j'étais petite, j'avais ça. Donc, comme mon fils, il est le dernier, peut-être que c'est lui qui a pris. Mais je priais. Aujourd'hui, mon fils n'a plus ce problème. Et mon fils avait problème de pipi au lit. Tout ça là, mon fils n'a plus. Il avait des odeurs. Tout ça là, j'ai dit depuis 2020 que j'ai commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui disparaissent un peu dans ma vie. Quand on commence la prière, quand le pasteur commence la prière, je commence à bailler grandement. Je baille. Je bénis l'équipe de Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Amen. Merci. Bonjour à tous, je suis une jeune Française d'origine congolaise. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à ma maman. Et en fait, j'ai été atteinte de l'asthme depuis que je suis toute petite. Et ces derniers temps, en écoutant les prières du samedi, j'avais tendance à beaucoup bâiller jusqu'à ce que les larmes coulent. Et à chaque fois que j'écoutais la prière, j'avais les mêmes réactions. Et aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital et le pneumologue m'a fait des examens et j'ai plus d'asthme. Il m'a dit que tout était normal. Il m'a même demandé si j'avais pris un traitement avant de passer les examens. Mais aujourd'hui, je suis guérie.
J'aimerais remercier l'équipe Kanguka et louer le nom de l'Éternel. Il est vraiment vivant et garder la foi parce que un jour votre jour va arriver. Shalom, j'ai témoigné.